Me donne-toi la gloire, Seigneur. Me louer ton nom, Seigneur. Me glorifier ton nom. Merci pour de la grâce. Merci pour ton faveur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ton onction. Merci pour ton Saint-Esprit ce matin. Seigneur, ouvre-nous les cœurs, Seigneur, ce matin. Pour entendre tout ce qui te l'a pour dire à nous, Seigneur. Nous mettons sur l'autorité de ta parole. Grand Saint-Esprit, à partir de ce moment précis, nous donnons-toi libre accès, Seigneur, dans ma l'équerre. Ma l'équerre qui vous a repentance, qui vous a rendu à la repentance. Ma l'équerre qui peut vous changer. Ma l'équerre rétrograde qui peut vous retourner. Seigneur, alléluia, dans le feu de l'Esprit. Grand Saint-Esprit, accueille-toi et nous disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, quand on prend place. Merci Seigneur. Bon, salut à tous qui là ce matin. Bonjour à tous ceux qui viennent venir pour la toute première fois et ceux qui habitent là. Nous sommes bien contents de trouver parmi nous ce matin dans la présence de Dieu. Amen. Et aussi nous admirons ceux qui voyageaient un long parcours pour venir là tous les dimanches, ok? Et voyager, on apprend bus, on apprend l'auto, mettre l'essence, déplacer, venir. Qui bon Dieu bénisse pour ça? Vous dire qui bon Dieu bénisse pour ça? Amen. Je n'ai pas fait une pour moi, mais je vais venir pour Jésus. Amen. Merci Seigneur, alléluia. Alors, frères et sœurs, nous pouvons continuer l'enseignement. Nous pouvons continuer l'enseignement depuis plusieurs semaines sur le retour de Christ. Merci Seigneur. Et dans ce même enseignement-là, nous vous causons encore un petit peu plus sur la parole de Dieu. La semaine dernière, nous te posons une base, nous te trouvons l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Dis l'importance de la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est la Bible qui doit vous la mettre là, nous avons tendance à ne pas prendre compte. Méprise-les, faites-lui une décoration dans la case, vous faites-lui paraître joli quand la famille vient vous connaître qui est un chrétien. Il n'est pas suffisant. Nous devons ouvrir la Bible là, et nous devons lire qu'il y a là-dedans, et nous devons mettre en pratique. Et vraiment bien, on ne va pas dire où nous devons mettre en pratique, on va dire nous devons mettre en pratique. Le pasteur inclus. Nous, tout qu'il a, nous devons lire la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu et mettre en pratique. Amen. Tu es ensemble comment la parole de Dieu est comme une sémence. L'étant, nous tendons la parole rentre dans les cœurs, les porte un fruit. Amen. Et si nous cherchons la gloire de Dieu sous forme délivrance, sous forme puissance, sous forme bénédiction, sous forme la présence de Dieu, nous devons étudier la parole de Dieu et nous devons laisser la parole rentre dans nos cœurs et travailler nous à l'intérieur. Parce que c'est sa parole-là qui apporte la délivrance, c'est sa parole-là qui apporte la présence de Dieu, c'est sa parole-là qui fait nous rendre compte qui, bon Dieu, est vivant. Amen. Dans Psaume, chapitre 119, verset 105, pas ouvert. Semaine dernière, nous étions ensemble comment la parole de Dieu est la lampe, l'éclaire nous cimets. La parole de Dieu, il y a la lampe à nous les pieds, il y a la lumière, l'éclaire nous. L'éclaire si nous la vie, l'éclaire si nous cimets. Et ce matin, dans Jean chapitre 8, verset 31, il y a qui lui dire. Jean dit aux Juifs qui ont cru en lui. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Tiens, si vous restez fidèles à la parole de Dieu, à ce moment-là, vous devenez un disciple de Dieu. Vous trouvez là? Vous trouvez là? Dans la Bible, ça. Ouais. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et le mot demeurer veut dire la parole dans nous la bouche, la parole dans nous les cœurs et la parole dans nos actions. Dis la parole dans nos actions. Et il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Là, il dit, vous affranchira. La parole vivante, il dit la parole de Dieu,
la vérité vous rendra libre. Right? Quand nous pratiquons Zézi, nous t'y enchaînés avec la scène. Nous t'y dans péché, nous t'y dans vice, nous t'y dans l'esclavage, nous t'y dans mauvais la vie. Nous pratiquons sortir là-dedans par nos propres la force. Ça va la scène qui t'attache nous les pieds et nous l'âme. Dans ma tristesse, dans ma chagrin, dans ma dépression, dans ma pression qui tient au-dedans de nous, dans ma solitude, quand nous sommes tout seuls. C'est un fardeau, la scène qui tira nous captifs. Nous tout qui sommes là, nous sommes prisonniers. Nous tout qui sommes là, nous sommes captifs par quelque chose. Nous tout qui sommes là ce matin, nous sommes là qui sommes qui peut dominer nous. Guette l'évangile ce matin qui dit, si tu connais la vérité, connaître, le mot connaître, c'est pas un mot comme si je dis, et mon connais le frère Tico. Ce n'est pas un mot à la légère ça. Le mot connaître, c'est un mot très intime. Un homme, il marie avec sa femme, il connaît sa femme et il gagne des enfants. Comprends-moi? Il est assez clair. Un homme, il connaît sa femme, right? Il marie avec lui, il connaît sa femme et le fruit de sa grossesse de connaître là, un enfant né. Vous avez fini de comprendre ce que veut dire connaître. Très intime. Maintenant, la parole de Dieu, montrez-moi, vous connaîtrez la vérité. Un homme avec une femme, je vis une haine par le lien sacré du mariage. Je vis une haine, Dieu une haine. Léla, qui naît, un enfant qui naît. Les temps où vit une haine avec la parole de Dieu, la parole de Dieu sans cesse dans vos pensées, sans cesse dans les cœurs, sans cesse dans la bouche, sans cesse dans mon action. Qui frit ou beauté? La délivrance. Dis la délivrance. Quand la parole de Dieu avec vous une haine, ça rend nous libres par l'action du Saint-Esprit. C'est maintenant que tu termines sa note là. Avec l'action du Saint-Esprit derrière, sa parole là, il libère ou de tout man la chaîne, il tient ou dans tout man prison, dans tout man dépression, dans tout man l'attaque, dans tout man solitude, dans tout man problème familial, tout man problème qui vous peut faire face, cette solution, les trouve dans la parole de Dieu. Amen. Maintenant, qui nous besoin faire? Qui nous besoin faire? Nous besoin étudier la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu jour et nuit. Si tu as envie de gagner la délivrance, tu as besoin de rentrer en profondeur dans les choses de Dieu. Si tu as envie de chercher la délivrance, tu as envie de chercher une solution à ton problème, tu as besoin trempe-toi dans les choses de Dieu. Un parmi les choses de Dieu, c'est la parole de Dieu. Après dans la prière, etc. Mais un parmi de base, c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et ce matin, nous vous rentrons en détail. Fais comment dire, je prends un tube, je ça tube là. Est-ce que ça tube là, le soleil ça? Ou ça, il y a un tube si je déconnecte l'itaille? Il y a un tube. Si je déconnecte l'itaille, ou d'accord, moi, il n'y a pas soleil. Mais bon. Et il y a beaucoup l'enseignement et beaucoup de choses qui peuvent passer dans le monde en ce moment, dans l'église, en dehors de l'église. Je peux montrer où un tube, je peux dire où le soleil, ça, crois là-dedans. Je peux dire où, voilà la source de lumière, c'est un tube.
Et là, quand je t'envie de déconnecter tu là, quand déconnecter dans la noirté, quand reconnecter dans la lumière. Tu m'as envie de déconnecter toi, tu m'as envie de reconnecter toi. Nous, la vie, pas capable de dépendre les hommes. Dis-moi la vie, n'est pas capable de dépendre le djimoun. Moi, la vie, il peut dépendre le bon Dieu. Djimoun, pas pour capable de venir une source pour toi. Djimoun, il y a une ressource. Mais toute source, c'est bon Dieu. Bon Dieu, le pouvoir à travers ma ressource. C'est-à-dire, tu rentres la case, tu ouvres le robinet, de l'eau coulée, de l'eau là sorti dans le réservoir, il passe dans mon canal, il passe dans mon tuyau, après il vient dans ton robinet. Robinet là, il y a une ressource, mais ta source, c'est quoi? C'est réservoir. Tu la vie, pas pour qu'elle dépendre du monde comme ça. Si tu mets ta confiance le bon Dieu, le dimanche, tu peux être déçu. C'est l'esprit de la déception. Merci Seigneur. En ce moment, nous avons une petite chose en vogue dans le monde entier. C'est l'esprit de la déception. Qui fait l'homme est déçu. C'est José. L'homme est déçu parce qu'il met toute confiance dans l'homme. Point barre. Les temps où on met toute confiance au bon Dieu, on n'a pas un droit déçu. Mais l'esprit de la déception et de la mensongerie, en ce moment, en grande activité dans l'église, en dehors de l'église. En sorte que le chrétien, il peut dépendre tous les temps l'homme. Tous les temps. Pardon. Qui fait ou quoi le monde de la médecine, qui fait ou quoi peut développer de plus en plus, qui fait ou quoi il n'a plus beaucoup de pharmacie, qui fait ou quoi peut construire plus beaucoup de médicaments, qui fait ou quoi une industrie pharmaceutique qui construit des médicaments, une propriété peut devenir multimillionnaire. Qui fait? C'est envie que vous dépendez de là. Tant que vous avez un médicament, c'est un médicament pour vous. Il n'y a aucun médicament vichek qui est capable de toi un soulagement éternel. Pena. Vous connaissez, si vous connaissez, vous demandez, vous prenez moi-même. Pena. Ça veut dire haine à l'olute. Vraiment bien. L'État doit le rendez-vous. Il donne toi haine. Prochaine fois où aller, il donne nous 10. Après où aller, il fait 20. En sorte qu'il n'est plus capable de rester sans temps ou bien ça. Maintenant, on comprend bien, on n'a pas contre médicaments. On comprend bien cela. Bon Dieu qui vient de l'intelligence d'un docteur pour fabriquer, pour faire tout ce qui est bizarre, etc. etc. Je ne suis pas contre la médecine, je ne suis pas contre la science. Ce qui me fait comprendre, c'est qu'il ne faut pas être dépendant. Dire dépendant. Sinon, on peut être déçu. On peut échapper ce matin d'une grande déception. Du moment que vous mettez confiance dans les choses ou l'homme, l'homme il n'a pas fiable. Laisse-nous dire franchement, l'homme il n'a pas fiable. Dieu seul est fiable et Dieu seul est fidèle. Maintenant, la vérité de la parole de Dieu, il rend-toi libre. Il libère-toi de ta dépendance de l'homme. Les temps de lire la parole, tu trouvais que l'homme n'est pas capable de rien. En fait, c'est bon Dieu qui me source. Fini. Te libère-toi, te délivrer de la dépendance des hommes. Te délivrer de la dépendance des choses. Te délivrer de la dépendance de n'importe quelle affaire. Parce que la parole de Dieu, lui rend-toi libre. Parce qu'il n'est pas servi ou non rien si vous braquez confiance l'eau, un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, l'homme. D'accord? Il peut conseiller toi, il peut exhorter toi. Mais il n'a pas envie qu'il te mette sa confiance dans lui. Il a envie qu'il te mette sa confiance dans bon Dieu. Il peut exhorter toi, right? Dans la parole, pour te mettre ta confiance dans bon Dieu, dans la source. Il y a la source. Il y a bon Dieu qui me la source. Ce n'est pas les hommes. Mais bon Dieu servit les hommes pour cause de toi. Bon Dieu servit passer là pour cause de toi. Bon Dieu servit un frère, c'est pour cause de toi. Right? À cause de ça, il est important qui te stabilise toi et te écoute la parole de Dieu qui n'a pas dire toi. Amen. Amen. Je t'aime là. Sia. Alors, mon révèle l'enseignement de base. Nous avons une déception en cours en ce moment.
beaucoup de déceptions. Mais dis-moi déçu de toutes choses. Déçu d'un mariage, déçu dans l'école, déçu dans le travail, déçu dans le couple, déçu des enfants, déçu de fiançailles, déçu dans tout domaine. Et cette déception, les vient quand on met de confiance dans l'homme. Maintenant, tu dois comprendre que tout bon petite chose qui est arrivé dans ta vie n'est pas forcément vigne de Dieu. Comprends bien. Tout bon petite chose qui arrive toi, right? N'est pas forcément vigne de Dieu. Toi qui vous êtes discerné et vous êtes bien, qui vient de Dieu, là-dedans qui pas vigne de Dieu. Parce qu'il comprend bien. Les temps, tu n'as pour mourir. Tu peux prier, bon Dieu, pour sa personne-là vienne devant toi. Jamais, bon Dieu, pour trapper sa fille-là sur la main, pour risquer, pour amener devant toi, à la tour Rebecca, mourir. Ou jamais qui te peut trouver, tu as passé là, pour prier pour toi, les garçons là, paraissent quoi à côté de toi. À la là, mourir à ce là. Non. Tu peux dire, cherche le Seigneur. Dis, cherche bon Dieu. D'accord? Tu peux dire, cherche bon Dieu. Mon père dit, pas cherche des hommes, cherche bon Dieu. Bon Dieu, par vous, c'est qui vient devant toi. Maintenant, les temps que tu peux chercher bon Dieu, tu peux prier. L'ennemi qui par là, il connaît qui te peut chercher. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne toi haine qui est un peu pareil avec l'original là, mais qui est une copie. Et quand tu me dis ça, l'hygiène voilée, toi, quand tu me ça vient devant toi, Seigneur, me rends-toi grâce. Me dis-toi, merci Seigneur, lui-même ça. Et tu ne pas connaître qui l'ennemi fait présente. Je dis, avant de la copie avec l'original, c'est Marion, tu as copié l'original. Astel, on a copié, high copie après l'original. Elle dit une copie un peu plus forte qu'une copie normale. Une copie pré-originale, mais pas originale. D'accord? L'ennemi, il prend la tendance, mais devant toi une high copie. Qui pré-originale, mais pas ça. Pas ça. Je me rappelle, pardon, les temps où il y a pour choisir mon épouse, ou pas joindre lui par contre, pardon. Je fais la prière. Je dis, Seigneur, mais et je me trouve beaucoup Rebecca en route. Mais Seigneur, laquelle Rebecca te fait choisir pour moi? Il y a beaucoup Rebecca, mais laquelle? Il y a beaucoup Rebecca peut intéresser. Bon, ben, moi, intéressé là. Il y a beaucoup Rebecca peut intéresser, mais Seigneur, laquelle qui, toi, te fait choisir? Parce qu'il est tout correct même là. Laquelle? Nous lisons trop différemment. Nous lisons trop différemment. Nous lisons trop bon, joli, etc. Mais nous les cœurs, c'est comment s'attirer? Parce que parfois, le cœur de l'homme, il est assez. Pardon, le cœur de l'homme, il est capable d'induire dans les rêves. Parce que le cœur de l'homme, il est méchant de sa jeunesse. Donc, qui peut attendre? Forcément, il peut diriger vers quelque chose d'erroné, souvent des fois. Alors, on fait ça la prière, là, on dit Seigneur, laquelle? Il dit pas aucun. Ta Seigneur, elle là-dedans. Aucun pas pour toi là-dedans. Aucun. Jusqu'au jour, 15 jours, on rencontre mon madame. Ça fait. Pas faire pas bien les réels là, mais après. Assez libéralement, vous êtes encore les dans ensemble. Vous connaissez, il y avait 10 ans pour à peu près. Pour la grâce de Dieu, merci Seigneur. Les choses de Dieu, les durées. Il y a les choses de Dieu. Les choses qui viennent du diable, les temporaires. Remarquez, les temps dans le magasin. Vous pouvez acheter des affaires qui, pas veut dire des affaires bon, c'est pas bon, une façon de parler. Vous connaissez les pas bon, les là. Vous connaissez du bois là pas trop correct, les pour casser dans l'espace des 3 mois. Vous connaissez où, n'est-ce pas? Faille qualité, il n'a pas duré. D'accord? Les temps où vous choisissez quelque chose qui n'est pas dans la volonté bon Dieu, ou faites un choix qui n'est pas dans la volonté bon Dieu, qualitativement, parler sur qualité, il n'est pas pour permettre tout Dieu longtemps, ça quelque chose là. Au contraire, qui est arrivé.
Les temps ça, là, commence à casser. Il fait la poussière, il bord place. Et là, il y a une difficulté, il y a un camion pour tirer dans la casa pour donner ça qui traîne. Parce qu'il commence à abîmer partout. Et surtout, si un divoire, il commence à ramasser bébé de là-dedans qui est arrivé. Le film, on va pas venir, non? Les temps pour tolérer quelque chose qui n'est pas dans la volonté de bon Dieu dans la vie, pour rentrer, il finit rentrer, pour sortir une difficulté. Il finit rentre dans la vie maintenant cette chose qui passe selon Dieu. Où on finit à accepter et on conscient que ce n'est pas la qualité qui bon Dieu finit dans la vie, où tu supposé qu'il y a une meilleure qualité. Ou supposé qu'il y a une boîte qu'on accepte MDF, mais qui vous fait. Right? Ou supposé qu'il y a une meilleure qualité, mais on accepte, on settle, on dit, ok, mais si pas une meilleure, prends ça même. Un, il n'est pas pour dire longtemps, et deuxième, pour te évacuer ça dans ta vie, il est pour difficile. Il est pour difficile. Il est pour demander toi décision, il est pour demander toi sacrifice. Tout ça là pour amener nous dans une place côté mon vie qui où discerner, juger, reconnaître qui selon le plan de Dieu et qui pas selon le plan de Dieu. Tout ça l'exemple là, juste pour faire comprendre qui ou bien reconnaître qui affaires qui bon Dieu n'a envoyé et qui chose qui bon Dieu pas fin envoyé. Il peut déguiser, mais il pas ce qui bon Dieu fin envoyé. Parce que ce qui bon Dieu n'a envoyé là, il est meilleur pour toi. Il est ce qui est bon. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de bonheur en deux malheurs, afin de donner toi de l'avenir d'espérance, dans Jérémie 29. Bon Dieu, donne-toi les meilleurs. Dis bon Dieu, il donne-moi ce qui est meilleur. Il donne-moi ce qui est permanent. Il donne-moi ce qui est bon. L'inverse. L'inverse, frère Titan. Satan, il donne-nous quelque chose qui n'est pas bon. Quelque chose qui est temporaire, il n'est pas pour dire longtemps. Et quelque chose qui vous crée encore problème dans toute la vie, complications. Vous faites une couple, pas fait une prière pour chercher la volonté de Dieu. Premier venu, lui-même, fini marié, fini 15 enfants. Plus tard problème. Plus tard problème. Marié dans le monde, plus tard problème. Pasteur, il n'est pas compatible avec moi. Pasteur, il n'est pas levé dans la présence de mon Dieu. Pasteur, il n'est pas croire dans Jésus. Le problème, non, oui. À ce là, il y a une difficulté, c'est ça coûte. Qui fait? Fini marié. Fini les enfants. Tu mets du moulin aux enfants innocents. D'accord? 25 ans qu'il a. 25 filles qu'il a. Attentif à ce qu'il m'a dire. Et même un grand, attentif à ce qu'il m'a dire. Qu'on reconnaît qui quitte chose vient de Dieu, qui quitte chose pas vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu là, il est bon lit. Il est pour permanent. Tu as besoin de patience. Dis un mot, besoin de patience. Nous, enfants de Dieu, nous manquons patience. Nous demandons bon Dieu quelque chose, nous manquons patience, nous prenons premier venu. Seigneur, moi besoin de l'auto. Ok. Qui a été l'auto tu as besoin? Moi besoin d'un loto, tel modèle, tel couleur, etc. Une semaine attendre parler tout lit. 2 semaines attendre pas tout lit. 4 semaines attendre pas tout lit. 1 mois attendre pas tout lit. Qui te fait? Premier loto venu te prendre. Ce n'est pas la bonne méthode. Tu as besoin de manifester patience. Bon petite chose, prends le temps pour venir en existence dans ta vie. Dis bon petite chose, prends le temps pour venir en existence. Right? Bon Dieu n'est pas un bon Dieu pressé. Si bon Dieu tu envie, right? Dans des jours, il crée la terre. Il n'est pas fin créer dans des jours, il fin créer dans combien de jours? 7 jours. Si bon Dieu tu envie, il est capable de qu'un claquement les doigts, déployer des myriades des anges et dire ben là, allez mettre la main dans la pâte, allez maçon là-bas. Allez, chose là-bas. Allez, toi, fais la règle au bâtiment. Allez, toi, fais ça. Allez, commence à créer des animaux, toi, là-bas. Commence à mettre gazon en bas. Bon Dieu va faire ça. Il prend les temps qui besoin. Dis les temps qui besoin. Est-ce qu'il nous prend les temps qui besoin avec le Seigneur? Nous venons là. Parce que là, paye les autres. Nous communiquons une requête. Nous pas fait trop ce qui besoin. Nous allons. Non. Nous pas aller. Nous restons, nous attendons.
Dis nous rester, nous attendre. Sinon, pas tu peux le mot persévérance, il faut y aller. Pas tu peux exister le mot persévérance, qui fait le mot persévérance, parce qu'il nous besoin patient, et nous besoin attendre, et nous besoin continuer. Et là, nous trouvons ce qu'il besoin trouver. Dis patience, persévérance. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Merci Seigneur. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et là, une personne, dans la vie, peut connecter un type et peut dire, oh voilà, c'est un soleil, ça. Tout le monde avait dit que les pasteur. Mais quand je t'en veux, je te déconnecter ça de l'histoire dans l'autorité, dans ténèbres. Un vrai homme de Dieu, ce n'est pas ça ce travail. Un vrai homme de Dieu, ce n'est pas ça ce travail. Ce travail, c'est de toi la parole qui peut éclairer toute la vie. Il ne faut pas donner une fixation. Il ne faut pas donner une fixation. L'homme de Dieu, une fixation vis-à-vis le bon Dieu. Quoique l'homme de Dieu, il est plus sensible à la voix de Dieu, il peut communiquer toi ce qui est bon Dieu envie de dire toi à travers la parole. Mais ta fixation vis-à-vis le bon Dieu. C'est un qui nous a un problème, il trouve, une personne n'est que de bouger dans l'église. Qui fait? Parce qu'ils ont une fixation sur les hommes. Nous fixation vis-à-vis le bon Dieu. Dis mon fixation vis-à-vis le bon Dieu. N'importe quoi de ça tu étais. Bon Dieu pour révéler toi même si tu donnes place que personne ne connaît. Bon Dieu pour révéler toi, c'est là pour révéler toi dans sa place là. Peu importe que tu étais, si bon Dieu n'a pour révéler toi quelque chose, il pour révéler toi là-bas même, là que tu étais. Moi, bon Dieu finit révéler-moi même quelque chose que tu ne peux pas croire que moi tu étais. Mon disant panne le cimé, tout seul, et mon en panne à cause des obéissances, bon Dieu cause en moi là-bas. Dans le faubourg, une place qui paye du monde, je tombe en panne là-bas parce que je n'ai pas fini d'écouter, je finis voyager, je finis en panne, et bon Dieu cause en moi là-bas. Bon Dieu finit des ans cause en moi dans plus grande ténèbres, dans plus grande noirté qui m'ont dit carré tout moi à un moment donné, mon allongé le mon canapé, je me dis Seigneur, mon n'est plus envie de vivre, autant bon Dieu cause en moi. N'importe quelle situation tu étais, bon Dieu capable cause en toi et communique-toi, tu peux pas faire un grand déplacement, bon Dieu capable cause en toi. Dites qui problème est dans Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Le mot faux, fausse, fausseté, mensonge et rire. Faux prophète. Le prophète, c'est un serviteur bon Dieu. Mais quand il vient faux prophète, il vient un kiken qui n'a pas pu servir bon Dieu, il peut servir son propre désir. Et là, ça m'a été dit en ce moment là la terre. Il n'est pas forcément dans l'église, il est capable à niveau international. Il est capable d'être du monde qui vous connaît. N'a pas de dépendre de ça. Parfois, dans quelqu'un vient prédire l'avenir. Parlez ça. Parlez ça. Un prophète qui vient de Dieu. Le temps où il y a l'Ancien Testament, le prophète lui avertit les rois loin de l'Éternel, il avertit eux. Aujourd'hui, il ne faudrait pas reconnaître l'avenir. Il ne faudrait pas laisser creuser pour connaître l'avenir par voyance, par astrologie, par qui s'y met tarot, batte-corde, boule cristal. Vous n'avez pas payé pour dire par la table à peau de sorcière, parce qu'il nous a envie de connaître l'avenir. Si bon Dieu tu as envie de nous connaître l'avenir, bon Dieu tu vous mettre un système dans nous pour nous capables de trouver l'avenir. Expressément, bon Dieu pas nous faire nous trouver l'avenir.
Et il y a une raison. Si tu trouves l'avenir, que tu as besoin à la foi, tu n'as plus besoin à la foi. Si je me trouvais, dis-moi qui peut arriver. Je n'ai pas besoin à la foi. Je n'ai qu'à attendre, dis-moi, régler les circonstances. Bon Dieu pas fait créer nous avec un mécanisme pour nous connaître l'avenir. Bon Dieu pas fait créer nous avec un système pour nous connaître l'avenir. Bon Dieu est capable de révéler nous quelque chose et de nous prier là. Mais connaître l'avenir, soit fait pour connaître l'avenir, il n'est pas un bon assoiffement ça. Il n'est pas un bon désir ça. C'est un qui est dans l'époque acte des apôtres. Il tient dans ce qu'on appelle l'esprit python. Un apôtre peut passer. Il peut faire tapage. Et ça qui est là, il tient quelqu'un qui opère dans la voyance. C'est-à-dire qu'il apporte, la Bible montre-moi, il apporte un grand profit à son propriétaire. L'étant les hommes de Dieu, maintenant chasse à l'esprit python là. Sa femme là délivrée. Sa madame là délivrée. Il arrête de prêter l'avenir. D'accord? Il arrête de prêter l'avenir. Et ben n'a pas d'accord. Ça qui est là, ce propriétaire pas d'accord. Il dit tout bizarre. Continue David man quelque chose. Prêter l'avenir pour amener casse pour moi. L'état ça qui est là délivré. Sa madame là délivrée de ça. Ça l'esprit python là, l'orgli aller. Il arrête de prêter l'avenir. Il ne faut pas nous assoiffer pour qu'on l'avenir. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Chaque moment, chaque situation, il finit de prévoir comment ça peut passer. Tous les jours de notre vie, il finit d'écrire dans le livre là-haut, là-bas. Quand le Seigneur, il connaît qui peut arriver. Il ne faut pas nous assoiffer et nous guetter ça qui est là, parce qu'ils ont pour dévier tout pour le faire, ils ont pour dévier tout la vie, et ils ont pour mettre tout dans l'erreur. C'est ce qu'on appelle la fausse prophétie, l'erreur. Ils ont pour communiquer qui sont d'en haut, qui passe selon le plan de Dieu, ils ont pour communiquer qui sont d'en haut selon le plan de Satan. Le pasteur Derek Prince, un chicken, qui vient dans son église, il a assisé comme un simple âme. Dans la prière, ça qui n'est que levé, il dit à pasteur comme ça, pasteur Derek, me trouve vous pouvez rouler dans l'auto, vous faites un accident grave et on mort. Le pasteur Derek Prince écrit ça dans le livre et il dit comme ça, je ne pas connaître qui m'a pu faire ça là parce qu'il commence à inquiéter moi, qui tension c'est un peu arrivé. Il y a là le Saint-Esprit cause instantanément. Il dit c'est qui ça, qui là, ça, madame là, fin révèle-toi. Il dit pas fin révèle-toi ça selon le plan de Dieu, il fin révèle-toi ça selon le plan de Satan. Il dit le plan de Satan. Bon Dieu, il a un plan pour toi, pour te passer tel cimé pour toi aller. Satan, il a un autre plan pour toi, passe dans l'autre cimé. Et il a des cimés en parallèle. Et il a des cimés ensemble. Et il a un cimé qui est à l'opposé. Bon Dieu, il a un plan pour toi, mon garçon. Il a un plan pour toi, mon petit fille. Il a un plan de bonheur pour te donner l'avenir, pour te donner l'espérance. Alors, il crée un plan pour toi, un joli plan. Les temps te joignent ensemble la qualité du monde là. C'est que la Bible dit, les ouvriers d'iniquité, les ouvriers du péché, les ouvriers qui travaillent pour votre vente. Les ouvriers qui causent ce qu'ils ont désir sur les cœurs pour leur propre profit, qui viennent là pour faire une pièce théâtre, pas pour prêcher la vérité. Ça m'a dit, là, l'État où c'est qu'on nous l'avenir à travers des autres. Qui va faire ça, Marie-Claude? Là, de nous, ça l'autre plan là. Vous avez arrivé, vous pouvez arroser la case, et un plan. Ou en vit sans ce plan là, on fait un deuxième plan. Casse-li, fasse-li, remettre l'autre colonne, mettre 3 colonnes, mettre. Vous avez arrivé? Vous avez arrivé, on casse un plan, vous avez dit, on prend la mer croisée, finalement, on prend la mer, on casse ce plan là, vous dites, on ne peut pas prendre la mer, on casse la dessus. Vous avez arrivé? Vous avez arrivé, c'est un plan, vous avez dit, nous allons le prier, après nous casse ce plan là, nous ne pouvons pas le prier. On prier. Pas bon ça. Bon Dieu a un plan pour toi, tu vous comprends qu'il s'attend, c'est un plan pour toi. Bon Dieu, il révèle ce plan. À travers par le Saint-Esprit, à travers un homme de Dieu intègre et fidèle. Et mon pas venu là pour déclarer qu'il est extrêmement parfait, etc. Non, 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 non. Vous dites, bon Dieu, par ce Saint-Esprit, il vous révèle sur un serviteur qui intègre, qui est fidèle, qui pratique la justice, qui est dans la sainteté, sous plan. Satan, il s'est dit, il faut prophète. Voilà l'instrument là. Satan, il s'est dit, un faux prophète pour annoncer toi un plan qu'il lit, il finit prévoir pour toi.
À toi de voir. L'État te donne telle place. Right? Cette personne peut dire, toi, donne-moi 20 000 roupies pour faire une bonne prophétie dans toute la vie. 20 000 calottes de parler. Qui fait? Non, sérieusement. Lui prend casse hors toi, un don gratuit qui bon Dieu finit de lui, soi-disant, entre guillemets, s'il y a un don là, hein, et il vous prend casse. Et nous vous dit, frère Jody, on vient apprendre la musique, frère. Là, il y a sur les quais pour apprendre la musique. Et il y a une parole extrêmement jolie. Il dit, maman, on gagne ça gratuitement, on donne ça gratuitement. Jolie parole, en effet. Le fait qu'il y a un don gratuit de Dieu, nous prend casse hors du monde pour communiquer ça. Mais tu peux pratiquer la sorcellerie. Et vous pouvez bien poser ce matin? Tu peux pratiquer la sorcellerie. Tu peux pratiquer la fausse prophétie. Tu peux communiquer le plan de Satan. Moi, peut-être un contexte qui, toi, te sentais un désir pour honorer un homme de Dieu. Moi, puis comme ça. La personne est venue, il dit à toi, amène ça, amène dissel, amène limon, amène pas cabri, amène bouc. Mais c'est la sorcellerie pure. Est-ce qu'il est biblique ça? Quand tu trouvais dans la Bible, quand un kiken, il dit où amène telles affaires, et là il vous prend ça, il dit où à le cimetière. Est-ce qu'il est biblique ça? Tout ce qui nous fait, il besoin de trouver dans la parole. Si pasteur Rosan vient dire quelque chose qui pas dans la parole, ou gagne droit de téléphoner, dire pasteur, je ne suis pas d'accord, ou dire quelque chose qui pas dans la parole. Satan lui servit un faux prophète pour deviner quelque chose dans la vie qui passe selon Dieu. Parce qu'il rappelle qu'il m'a dit au début du commencement, bon Dieu, c'est quelque chose il dit il y a longtemps. Bon Dieu, c'est quelque chose il bon qu'il lui donne parce que bon Dieu est un bon Dieu. Satan lui servit sur les ouvriers d'iniquité. L'iniquité c'est péché. Les ouvriers du péché. Qui pensent de l'estomac. Qui pensent de portefeuille. Qui pensent de célébrité. Bon, vous avez une célèbre, vous avez un costume, vous venez là. Et mon gars, un costume, vous venez là. Vous avez une façon de parler. Right? Je te content célébrité. Je te content applaudissement. Je te content l'arrogance. Je te content mettre dans le piédestal. Je te content ça m'a affaires là. Et ça aussi pour révéler toi qui ne sont pas selon Dieu. Totalement dans les rêves. Dis totalement dans les rêves. La voie de la délivrance de mon talon, il peut continuer de presser la vérité. Qui dit mon content, pas content. Ça, c'est pas mon problème. Qui dit mon content, pas content. Nous bisons pas enlever sa même qualité pratiquant là, ben qui pour soi-disant révéler la vérité, mais je mets tout dans les rêves. Bon, pour montrer où là ce matin, qui appelle ça don de prophétie là. De nos jours, dans le Nouveau Testament, à partir de Jésus-Christ, à aucun moment, Jésus prédit l'avenir. À aucun moment, si ce n'est que les causes dans les temps apocalyptiques. Mais il n'a pas prédit l'avenir qui gagne. Il n'a pas prédit l'avenir qui gagne. Si Jésus va faire ça, qui fait besoin de faire ça. Voilà le don là de la prophétie qui se but. Vidéo ici, ouvert 1 Corinthiens 14, 3. N'a pas oublié dans l'époque de Baal et Balak. Balaam, pardon, et Balak. La Bible montre-moi que Balaam, c'est aussi pour maudire Israël. Mais la Bible, c'est un terme, devin. Vous connaissez, il écrit devin. Devin, c'est quelqu'un qui pratique la voyance. Et sa madame-là, dans l'époque des apôtres, la Bible dit c'est un devin. Il devine l'avenir. L'État peut gagner. L'État un astrologue peut causer de la radio. Mais ce radio-là, l'État te peut lire un journal, si tu peux lire, te trouver dans un moment donné, peut cause astrologie, tout ne passe là. Parce que, moi pas trouve moi peut ressembler à un signe astrologique, hein? Ou tout lion là? Est-ce que vous tout lion là? Ou tout taureau ici là? Il y a un goût ou taureau là? Ou ça trouve quelqu'un avec une balance dans la main? Ou ça vous trouvez quelqu'un sous forme scorpion peut se ou vous ressemblez à un signe astrologique, mais qui fait que vous associez ça avec vous, papa? Pour qui raison?
Pour qui raison vous associez-vous avec un signe astrologique? Pour qui raison? Aucun avantage, aucun bénéfice mais dans la dent. Satan peut servir ça pour dérouter toi. Il servir ça pour déraper toi, pour dérouter toi. Guide le don de la prophétie qui vous a fait. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Un don de la prophétie. Si tu as le don de la prophétie et tu es un prophète de Dieu, right? Vous connaissez nous tout qu'à prophétiser ici, là, ce matin? Prophétise bon quelque chose selon la parole. Mais voilà le don de la prophétie qui supposé faire dans la vie. Le don de la prophétie supposé faire ou grandir, dire grandir. Le don de la prophétie supposé exhorter dans la parole. Le don de la prophétie supposé consoler les qui est blessé. Non pas un quelqu'un, les prophétises quelque chose qui n'est pas bon dans la vie, quand on saute d'un rayon, ou une blessé. Ou une blessé dans l'âme. On galope dans le rayon, on t'entend du monde dehors qui vient là-bas. On a là-bas, du monde qui fait une prophétie là-haut. Et Dieu, vous savez, on est l'année prochaine pour moi. Qui ça vous servit toi? Qui ça vous servit toi? Ah ben si l'année prochaine pour moi, il va tout le monde dire bien. Comment se vend tout le monde affaires? Moi, pour me dire, je vais l'acheter. Prends tout au cas dans la banque, distribue aux pauvres. Parce qu'il te prend l'année prochaine. Ou un quelqu'un te finit marié, il dit toi comme ça, eh bien, pas tout madame, ça, tout madame là-bas. Comment c'est ça? Côte Adam? Right? Tout madame et l'autre madame. Ça coule là, tu as rencontré madame là, les filles, madame du monde là-bas. Qui te fait elle là? Chrétien, soyez intelligents. Enfants de Dieu, soyez intelligents. Il y a les cas d'intelligence en haut. Vous êtes intelligents, demande bon Dieu ça. Ou pas qu'à croire tout cas tes connaissances. Et mon gros, c'est la connaissance. Non. Ou pas qu'à croire et accepter tout cas tes affaires qui du monde prononcer l'eau. Ou sous ces bon Dieu. Une prophétie, un prophète, les bizarres exhorte ou dans la parole. Dans qui il peut exhorter? Dans la parole. Dis dans la parole. Un vrai prophète, il peut exhorter dans la parole. Il peut consoler ou les cœurs par le Saint-Esprit. Le mot consoler, le Saint-Esprit nous consolateur. Par l'action du Saint-Esprit dans son vie, parce qu'il y a un don là, il peut consoler les cœurs. Par qui il peut consoler toi? Par la parole. Il peut édifier toi. Ça veut dire qu'il peut permettre toi de grandir. Par qui il peut permettre toi de grandir? Par la parole. À partir d'aujourd'hui, toute prophétie qui dit monde faire le toi, si il y a un verset là-dedans pour toi, il n'y a pas une prophétie. Mais on n'a pas peur. Qui n'importe qui prophète vient pas, on peut se faire. Pas de problème. Toute prophétie bizarre dans la parole. Un prophète n'est pas là pour donner toi un aperçu de l'avenir. Il est là pour donner toi toute matière qui te bizarre pour te capable d'attaquer l'avenir. Pour te capable continuer dans de l'avant. Mais en aucun cas, il supposé cause devine l'avenir. Sinon, il vient un astrologue. Sinon, il vient une voyance. Sinon, il est capable de venir une sorcellerie même. Et dans quelqu'un dans sa Maurice là, peut dire chrétien, amène dissel, amène limon, amener au cimetière, à faire ça, tu as besoin de te marier là-bas. Quels les eaux là-bas? Les eaux du monde mort. Tu n'as pas envie de mal l'esprit qui pas besoin dans ta vie. Cherche mon Dieu. La fausse prophétie devient une vraie maladie en ce moment. C'est une vraie maladie spirituelle. Right? Un prophète ou une prophétie, les supposés élimine la parole de Dieu. Apporte un éclaircissement. Dis éclaircissement. Une prophétie, les supposés console le corps du Christ. Faire le corps du Christ, l'église grandit, dit grandit. Une prophétie, les supposés permettent une croissance, dire croissance. Et tout ça là dans l'amour. Le don de prophétie, il finit faire pas pour faire business. Il finit faire pour le corps du Christ, ça. Pour l'église grandit. Le prophète, les supposés, travaille pour l'église grandit. Il y a des ouvriers. Amen. Il ne faut pas nous donner
La prophétie, maintenant, nous dit, maintenant le prophète te prend place Zézi. Non, Zézi c'est la source. Zézi c'est la source. Amen. La prophétie, les supposés, quand on gagne, ça prophète quand il gagne parole, bon Dieu, à travers la prophétie, à travers sa prophète-là, il peut détailler sa parole-là, il peut clarifier ça, et il peut prononcer ça dans toute la vie. Mais toujours la parole même. Toujours la parole même. Le prophète, il n'est pas là pour cause, bon avenir, tout cisé dans toute la vie. Il prononce la parole même dans toute la vie. Purement la parole. Et décortique sa parole-là, et il apporte un éclaircissement dans sa parole-là. Quand il dit ça, l'autre. 1 Corinthiens 14, 30. Merci Seigneur. Une prophétie, c'est une parole inspirée de Dieu. Dire une prophétie, c'est une parole inspirée de Dieu. Amen. Une parole inspirée, mais une parole de Dieu inspirée. Ouais. Il bisait toujours dans la parole même. Il dit, et si, monte là-haut, ça dit 29. Voilà. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Que les autres jugent. Quand un don de prophétie peut manifester, les autres, bisait juger. Dire juger. Qui te peut causer là? Te peut causer la parole? Ou ça te peut causer quelque chose qui est en dehors de la parole? Continuez. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, dit à l'autre, discipline. Trouvez là. Quand il y a une prophétie, vous amenez une prophétie dans, comment dire, bric-brac, dans des zones, dans ta base, puis il y a un verset là-dedans, puis il y a une élimination de la parole, puis il y a la vérité là-dedans. Il paraît sombre, il paraît flou, il blesse tous les cœurs, il fait nous du mal, il pas fait nous grandir, il pas fait nous faire une croissance, mais prophétie là, comment dire, il fait nous plus du taux qui dit mal, qui dit bien. Vous avez fini de comprendre, vous avez fini de juger, ça n'a pas dit ça. Ça n'a pas dit ça. Vous avez fini de connaître. Ça n'a pas dit ça. En ce moment, il y a beaucoup d'ouvriers d'iniquité qui peuvent prêcher mensonge, qui peuvent causer mensonge. Dans l'église, on est où l'église? Hein? Ou bien juger est-ce qu'il y trouve dans la parole. Ou bien trouver ça m'a dit là, je mets un vêtement, je déguise en tant que mouton. Right? Tranquille, doux, calme, cause bien. Beau parleur. Vous appelle beau parleur? Il dit qu'il cause bien. Ça me dit, pasteur Rosan cause bien. Ah, dis-le. Ah, si vous croyez, vous jamais. Qui ça qu'il cause bien? Beau parleur, cause bien. Qu'il a envie de causer. Sur la voie passer. Sur la figure passer. Tout passer. Mais ce qui d'après la parole? Vous êtes bien un beau parleur. Est-ce que vous venez là pour faire une pièce théâtre? Est-ce que vous venez là pour faire un rire? Quoi qu'il y ait des fois, nous faisons relaxer un coup. Mais quand on peut écouter un quelqu'un, est-ce qu'il peut faire une pièce théâtre devant vous? Right? Vous êtes ici tout cela. Seule la vérité qui est importante. On prend beaucoup de temps pour expliquer ça qu'appelle fausse prophétie là. Et fausse prophète. Right? On n'a pas un bon coup dans la parole du monde qui dit cette parole là, comment dire, fait qu'il dit dans les oreilles, qu'il dit dans les cœurs. Analysez d'après la Bible. Ce qui te dit là, est-ce qu'il est d'après la parole ça? Tu prononces une parole au moins. Il ne faut pas accepter sa parole là parce qu'il n'est pas d'après la Bible. Tu as besoin de cette parole là. S'il n'est pas d'après la parole de Dieu, qui fait pour vous accepter lui? Si un manger gâté, vous mangez, vous prenez, vous êtes lui. Si quelqu'un peut prononcer une mauvaise parole, là où il m'a dit un manger gâté, vous continuez de manger avec l'appétit.
C'est l'ingâté. Ouais? La fausse prophétie, le faux prophète en grande activité dans ces derniers temps. Et il y a beaucoup de sorciers qui peuvent déguiser en prophète en ce moment. Et peuvent faire croire qu'ils ont une power, qu'ils ont, comme vous dites, une affaire sans même pour arriver. Mais mets-toi au défi. Si tu n'es pas mort avec Christ, tu tombes en défaillance. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Qu'il en soit ainsi. Si nous marchons avec le Christ, la vérité avec nous, la puissance avec nous, l'Esprit bon Dieu avec nous, nous dépendons la parole de Dieu. Combien quelqu'un met une parure, une jolie linge aux autres, mais on donne un loulou. Venez loulou, quand quelqu'un dit, un petit fille vient de un mariage dans l'église, il y a comme ça, mais autant dire, un garçon chrétien là, je t'appelle mouton. Tranquille, doux, calme, posé, c'est pas fait colère, c'est pas boire, c'est pas fumer, un bon du monde. Il vient à l'église pour ça. Les temps, ils ont un garçon dans l'église là. Ils disent, laissez moi le lion de eux-mêmes. Déception. Ils viennent pour saisir, pas venir pour du monde. Qu'est arrivé? Beaucoup du monde, je me mets un l'aise, je me déguisote avec un linge qui paraît joli aux autres. Un couvertier, on appelle ça. Extrêmement religieux. Extrêmement religieux. Dans le rayon 7 lots, 7 papa. Extrêmement croyant. Quand vous êtes dans la prière, quand vous êtes les cœurs, souris pour dire comme ça, les cœurs coriatés, la haine, l'amertume, vilaine manière, pas peut vivre selon Christ, peut nourrir l'impureté, peut nourrir le péché, pas bon. Et heureusement, bon Dieu finit venir, et heureusement pour le message de Jean-Baptiste, répandez-vous, le royaume de Dieu est proche. Même ça va que quelqu'un se repentit là, je le ciel. Mais est-ce qu'ils ont envie de repentir, c'est Jésus? C'est ça ma question. Est-ce qu'ils ont envie de repentir, c'est est-ce qu'ils ont envie de repentir? Ça, c'est une grande question que chacun nous a posée. Mais moi, en tant que pasteur, bon, mettons en garde contre ça va un faux prophète qui est en activité en ce moment, qui pas cause la parole, dit tout, comment rentrer, comment dire, puis rentrer dans ses gars, puis danser. Mais il n'y a aucune parole dans la bouche vide à l'intérieur, puis il y a une prophétie dans la parole, non, il ne peut pas édifier, il ne peut pas consoler, il ne peut pas exhorter. Au contraire, il peut mettre tout dans l'erreur, il peut dévier, il peut causer mensonge dans la vie. Il faut aucun rien pour me terminer là. Et il y a un qui trouvait la sorcellerie pas aussi comme ça. C'était la sorcellerie typique qui tenait avant. C'est-à-dire, viens madame, viens monsieur, figure bien noir, bien brun, bien tout. Right? Ou bien clair, peu importe. Hein? Ça va dire, ben sorcier, tout le monde dit, nous sommes Abraham. Oh, il a lesquels ça? Alors, bien pas bon, figure ténébreux. Alors, je viens, je te cause je dis, comme ça, oui, vous amènez ça, vous amènez l'autre pour faire ce travail là, déroule pro. Non, je sens timing à ce temps. À ce temps, je bien habillé, je viens parmi vous. Je connais. Pas là-dedans. Quand vous connaissez le travail, il y a un membre de la famille, il y a n'importe qui. C'est tout, un jeune peut tomber là-dedans à l'université de Maurice. Peut tomber dans la sorcellerie. Un étudiant d'école peut tomber dans la sorcellerie à travers Internet. Un chrétien qui vient accepter quelque chose qui n'est pas besoin de l'Internet peut pratiquer ça en donnant sans qu'il se connaisse. Est-ce qu'il est trouve dans la parole? Est-ce qu'il trouve dans la Bible? Alors je mets un déguisement. C'est un déguisement. Un bon prophète, selon Dieu, il est supposé construire l'église. Build, il est supposé construire. Il n'est pas supposé détruire. Il est supposé construire. Il est supposé faire croissance. Il est supposé consoler le corps du Christ. Et non pas pour blesser toi, faire toi du mal, séparer, éparpiller, abandonner. Amen. Allô frères et sœurs. Il y a l'intelligence et demande discernement bon Dieu pour reconnaître ça mal loup qui cachette là. La Bible dit à moi, qui au-dedans,
Ce sont des loups ravisseurs. Les loups ravisseurs. Mais les loups qui cassaient féroces. Dans l'autre tradition, ils disaient féroces. Ils sont féroces pour dévorer, pour dévier toi, pour coqueter leurs ans, pour mettre toi dans les rires, pour dire toi qui te mariage pas bon, qui te besoin séparer, et derrière là, tu trouves le lien pour le mariage dans cette goutte là. Non, on est arrivé ça. On est arrivé ça. Casse mariage. On les attend ça. Et quelqu'un a fait un mariage. Ouais. Il a fait un mariage en place. Je ne sais pas si tu connais. Je vais appeler un sorcier pour faire un mariage. Vous connaissez qui est arrivé? Un jour mariage, tu fais là sauver un sorcier là. Sauver leur dîner. Sauver. Quitte son mari, aller. Qui peut arriver? Du monde peut déguiser, peut venir en haut. Connais qui ça n'a pas écouter. Connais qui ça n'a pas suivre. Connais est-ce qu'il est fondé d'après la parole de Dieu ou ça est fondé de petites choses, de l'autre histoire qui n'a pas existé. Dis-moi, casse. Dis-moi, l'aise. Dis-moi, quelque chose que toi, connais qui te peut donner et connais qui amène les trous dans la parole de Dieu. Ça. C'est la pure sorcellerie. Amen. Par exemple, choquant, mais ça. Écoutez, moi, je prends mon risque. Je fais un message comme ça. Je pense que l'église faisait warn. Vous avez un avertissement là. Vous besoin de dire toutes les choses qui peuvent arriver. Je te dis ici. Vous besoin de dire les choses qui peuvent arriver. Alors, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas sorcière, ce n'est pas voyance qui nous donne sur la ville ou la croix. C'est Jésus qui donne sur la ville ou la croix pour toi. Ça m'a l'apôtre là, il vous être directement dans les rêves, ça. Il vous met dans le plus grand péché. Il vous met dans le plus grand erreur. Il vous fait un petit peu de enfants, ça. Parce que c'est des ouvriers d'iniquité. C'est quelqu'un qui peut travailler pour votre estomac. C'est quelqu'un qui peut travailler pour vous célèbre. C'est quelqu'un qui peut travailler pour votre propre désir. Là, je gagne un désir comme ça pour dire des affaires l'un du jour, je l'ai dit. Maintenant, toi, tu as besoin de la Bible parce que c'est ce qui est biblique, ça, affaire là. S'il n'est pas biblique, tu refusé, tu n'as pas accepté. Amen. Clair pour tout le monde? Nous mettons debout ensemble. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Fais ça la prière dans sa moment. Dis Seigneur Jésus. Ce matin, nous rendons-toi grâce pour la parole de Dieu, la parole de vérité. Seigneur, seule ta parole est capable d'apporter la délivrance dans la vie. Mon envie contre ta parole, vine haine avec ta parole. Ce matin, mauvais mon cœur, mon repenti, me demande pardon si je fais croire dans les autres paroles, dans les autres vérités, mais dans les mensonges qui m'ont fait croire, dans les erreurs, dans les fausses prophéties. Seigneur, me repentis ce matin. Si je suis capable, rentre en communion, en contact avec un faux prophète, avec une voyance, avec divination, avec un kiken qui devine l'avenir, avec un sorcier et une sorcière. Ce matin, je dis maintenant pardon. Ce matin, je repentis. Je confesse mon péché. Je fais péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi. Je repentis. Ban astrologie, ban numérologie, ban kiken mon algueté pour lire mon amé. Ban la haine qui m'a fait manifester envers ma personne et mon final quête ma personne, ban sorcier, je demande toi pardon. Directement, indirectement, on essaie de l'avenir. Je demande toi pardon. Je repentis. Je confesse mon péché. Pardonne-moi, Seigneur, qui m'est capable de mettre mon confiance dans l'homme. Ta parole, montre-moi, Seigneur,
Un vrai prophète de Dieu, il prophétise selon la parole. Selon ta parole. Selon la vérité. Un vrai prophète, Seigneur, lui exhorte-moi, lui édifie-moi, lui console-moi d'après ta parole. Ah, c'était la même. Mon renonce pour une fausse prophétie, pas de mensonge, pas de croyance, pas de divination. Qu'il prononçait le moi, qu'il mot pour mot, pas de parole, qu'il prononçait le moi. L'homme au mariage, l'homme aux famille, l'homme à l'avenir, l'homme à la santé, l'homme aux finances, l'homme au business. Tout va une mauvaise parole, mot brisé, mot cancel, reset sa parole, renonce sa parole, refuse sa parole, anéantit sa parole, mot déclare toute parole négative qui prononçait le moi. Dans sa matique là, les ouvriers du péché, les faux prophètes, m'ont brisé, m'ont renoncé, m'ont rejeté au nom de Jésus. Et toute parole qu'il prononçait d'après la parole de Dieu, selon ta vérité, selon ton volonté, selon ton plan, moi accepter. Seigneur, merci. Merci pour ce moment-là. Merci pour sa parole-là. Dans le nom de Jésus. Amen. Mais je t'assis. Et je rends grâce pour tous ceux qui sont à la maison en attendant le quartier de l'offrande. Seigneur mon Dieu, je rends grâce, Seigneur, pour tous ceux qui viennent écouter ce matin. Qui sa parole-là, licence de l'équerre, lui amène à la repentance, lui amène à la confession du péché, Seigneur. Papa Céleste, je loue et toi pour tous ceux qui sont avec nous, qui te la grâce multipliée dans notre vie, qui te bonté les environs nous, qui te recevoir, Seigneur, une guérison, une délivrance à travers la parole de Dieu. Je rends toi grâce et je donne toi la gloire dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Ceux qui sont à la maison, qui vont dire bénis et nous joignent semaine prochaine.